être TDAH. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait d'avoir un cerveau qui part dans tous les sens. Spoiler, c'est pas juste être sur la lune, c'est un vrai spectacle. C'est quoi le TDAH? Déjà en France, ça touche environ 2 millions de personnes. Et dans le monde, entre 550 et 800 millions de personnes. Bon alors d'abord, le TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, il y a 3 profils. Inattentif, ça veut dire le cerveau il part en vacances tout le temps, en mode chill guy prime. Hyperactif, impulsif, c'est vraiment le corps et la tête qui s'emballent, et combiné, c'est un mix des deux. Alors maintenant, on va parler d'à quoi ça pourrait ressembler au quotidien. Les chansons dans la tête en boucle pendant les contrôles. Parfois, on n'entend même plus les profs. Les vidéos YouTube qui devaient sortir mercredi finissent mardi, parce que le cerveau dit t'inquiète, on commence demain, et là on carbure à la dernière minute. Ça marche aussi avec les devoirs. Pour l'agenda, c'est vraiment un tiroir à penser. Rappel, exomat, idée de vidéo, Grandbox, tout mélangé. Quand t'ouvres ton agenda chez toi, tu te poses vraiment des questions sur ce qui t'est passé par la tête. Le TDAH, ça reste partout. Et même quand on explique un mouvement ou un exercice, ton cerveau, il peut inventer des scénarios complets. Même si on dit stop, il continue. Pourquoi? Parce qu'il veut constamment se divertir. Et des fois même, on rigole tout seul pour des blagues pas drôles ou que notre cerveau invente lui-même. Ça, c'est dans l'impulsivité. Mais bien sûr, il y a des astuces pour gérer le TDAH. Parce que tout ça peut être fatigant. Rien que le téléphone, c'est vraiment un ennemi. Parce qu'il y a constamment des choses qui attirent. YouTube, TikTok, le scroll, les messages que t'envoies, plein de choses qui attirent le cerveau et on peut vite s'éparpiller. Donc la première astuce, ça va être que quand on travaille, on met le téléphone loin, mais alors très loin. Et je peux te dire que ça marche vraiment. Parfois en cours, le prof explique un exercice et notre cerveau part complètement ailleurs. On commence à inventer un scénario dans notre tête, on se dit ok stop, mais notre cerveau continue. Les chansons ou refrains qui tournent en boucle dans notre tête pendant qu'on fait autre chose. Parfois c'est même juste un mot en boucle. On n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est comme une radio interne qu'on contrôle pas. Dans la file d'attente à la cantine ou quand on doit attendre, on peut être dans la lune, rigoler pour rien ou penser à des idées complètement aléatoires. Si on a un profil impulsif, ça marche pour la joie, donc rigoler pour rien. Ça marche aussi pour la tristesse, le stress et la colère. On peut être très frustré des travaux de groupe. C'est pour ça que la plupart du temps, on déteste ça. Parce qu'on a l'impression de rien contrôler. Et on se dit même qu'on pourrait tout faire beaucoup plus vite. Toutes ces situations, elles peuvent arriver à n'importe qui. Mais la différence, c'est que nous, c'est vraiment tout le temps. Un autre exemple. Même si ça peut paraître drôle, quand on doit prendre une décision rapide ou faire quelque chose d'inconnu, on peut bugger littéralement. Notre cerveau tourne à fond, on répète des idées en boucle, on bloque sur des choses simples et parfois on fait une impulsion juste parce qu'on peut pas attendre. Un exercice qu'on comprend pas, ça peut vraiment nous mettre en furie. Et c'est pas pour autant qu'on veut être irrespectueux, c'est juste notre cerveau qui décide pour nous. Impossible de rester assis sur une chaise tranquillement, obligé de bouger ses mains, ses jambes, son corps, ses bras, etc. Pendant les activités calmes comme lire ou écouter en classe, on peut se mettre à taper du pied, jouer avec nos doigts, se balancer, juste pour avoir quelque chose à faire avec notre corps. Et parfois, quand on essaye vraiment de se concentrer, notre cerveau décide de remplir l'espace vide avec des idées, des phrases, des musiques, des projets à faire, et c'est impossible à stopper. Peut-être qu'à partir de là, tu te reconnais. Si c'est le cas, tu peux te faire ton autodiagnostic, il n'y a aucun mal à ça. Je veux bien rappeler que dans TDAH, il y a aussi l'hyperactivité. C'est vraiment un trouble de l'attention qui peut être perturbant. On va se faire un petit scénario pour comprendre. Tu rentres de l'école, ta mission est simple. Finir ton exo de maths avant le goûter. Dans ta tête, c'est clair. Je rentre, je fais l'exo, je finis, puis goûter. Facile, non? Eh ben non. Dès que tu passes la porte, ton cerveau décide de lancer le mode montagne russe. Première distraction. Tu remarques tes chaussures qui sont pas très bien rangées. Ok, tu les mets vite à leur place, mais en cherchant à les remettre, tu tombes sur un post-it avec une idée pour une vidéo YouTube. Bim, ton nouveau mini-projet en tête. Deuxième distraction. Ton téléphone vibre. Une notif de TikTok peut-être. Juste une rapide. Et là, 5 vidéos plus tard, tu te rends compte que l'exo de maths, il est toujours dans ton sac. Troisième distraction. Tu passes devant le frigo et tu te souviens que tu devais demander à ton tonton quelque chose. Hop, tu l'écris vite dans ton agenda, mais ton cerveau continue à imaginer un scénario où tu deviens le boss de la cantine. Quatrième distraction. Ton chien, ton chat apparaît et demande de l'attention. Tu le caresses 2 minutes et là, un rire te monte pour rire juste parce que ton cerveau a inventé une blague. Et après tout ça, tu te retrouves enfin devant ton exo et tu te dis ok, maintenant je commence. Mais ton cerveau a déjà lancé un remix mental de la chanson de la récré et un scénario où tu cours dans la cour pour attraper un ballon invisible. Résultat, la mission initiale n'a toujours pas commencé et ton cerveau est en mode mission impossible, édition TDAH. Est-ce que c'est bon pour vous? Le truc cool, c'est que même si c'est chaotique, chaque détour t'a donné une idée, de l'énergie et parfois des moments de pur rire incontrôlables. Bien sûr, des fois ça peut être fatigant pour les autres. Tu peux avoir trop envie de parler, trop
trop d'énergie, etc. Et passer d'une émotion à l'autre super rapidement. T'es triste, t'arrives à l'école, t'es super heureux, puis après t'es super en colère contre le prof, mais après c'est bon, t'es heureux. Et bah c'est comme ça que le cerveau TDAH marche en continu. Ça peut vraiment ajouter du stress, mais si tu le gères bien avec quelques astuces, ça peut être géré très facilement. Et voilà, être TDAH, c'est un peu comme avoir un cerveau qui fait la fête tout le temps. Mais c'est aussi être créatif, rapide, spontané et super drôle. Enfin, j'espère. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et mettre tes meilleures anecdotes en commentaire. Et abonne-toi pour plus de vidéos tous les mercredis à 15h15. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse bombom. Vai, quer caô. Ela cheia de tesão. Abonne-toi, like, commente pour plus de vidéos. Ah oui, t'as eu peur. Peureux, moi.